Ok, salut à vous, salut à vous. Voilà une petite bouteille jetée dans l'océan du web. Un truc un petit peu pacifiste là. Dans toute cette guerre un petit peu partout, dans les têtes, dans les rues à quelques heures, à quelques instants. À la télé, un petit peu partout, sur toutes les chaînes, tout le temps, toute la journée. La parole, c'est un média, un des premiers signes audibles du lien tissé entre les hommes. C'est le produit de la structuration du cri. Puis la parole s'est structurée en langage. Pour conserver une trace de ce qui s'était dit est apparu l'écrit. Toute personne qui fait usage d'un média ne s'en sort pas indemne. La pensée s'exprime en langue, mais l'apprentissage du langage structure la pensée. La monnaie est apparue, elle a structuré les échanges de la bonne affaire jusqu'à l'arnaque. La pendule a structuré le temps. Avec la société industrielle, il a fallu se lever, manger, se coucher à heure fixe pour optimiser le fonctionnement des machines. De toutes les machines, l'imprimerie fut la première à produire en série. L'imprimerie a structuré l'écrit, la langue. Pour écouler un maximum de bouquins, il a fallu promouvoir un langage commun et punir l'usage des dialectes. Tout usage de médias fait qu'on ne s'en sort pas indemne. La peinture, la photo, la radio, la télé font usage de nos sens, au point de les formater, comme l'aveugle qui écoute attentivement ce que personne n'entend. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, quelques moyens d'échange entre le corps, l'esprit et le monde. Le message, c'est pas forcément ce qui a le plus d'importance. Le média, c'est le médium. Là, je reprends un type qui s'appelle McLuhan, La galaxie du Timber. Un livre un petit peu difficile à lire quand même. J'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, c'était bon, du lourd. De tous les médias, celui qui me fascine, c'est la route. Elle est apparue immédiatement après l'usage de la roue. Auparavant, la marchandise s'acheminait à dos d'homme ou à dos de bête, à travers sentiers et chemins. Mais avec la roue est apparue la route. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un au bout de la route. S'il n'y a plus rien au bout, ça reste au moins un souvenir. La raison d'être de la route, c'est l'être humain, le commerce. Au signifiant route, ne correspond pas de signifié concrètement déterminé. Au Pakistan, au Népal, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Congo, des pays où c'est difficile de circuler. J'aime bien ma petite émission là, Les routes de l'impossible, où voilà, on comprend que on a quand même beaucoup plus de facilité que la plupart des gens dans le monde à circuler. Au Pakistan, au Népal, on appelle autoroute ce qu'un occidental appellerait tout juste piste. S'il l'appelle autoroute, c'est pour signifier à quel point elle a changé le quotidien des villages isolés dans les montagnes. Sur la route, il y a des ruisseaux de sueur, des siècles de travail, des accidents, des rires, des pleurs, des retrouvailles. En temps de guerre, ce qu'on détruit, ou bien ce qu'on ferme en premier, c'est la route. Mes paroles empruntent la route de la langue qui va de ma bouche à tes oreilles. S'il te plaît, ne déclare pas la guerre. Ne ferme pas la route, ne m'agresse pas sous prétexte que je m'adresse aux autres comme à toi, et que ce que mes mots semblent dire ne te plaise pas. Encore que ta rage me pousse et me conforte dans mon rêve, d'aller habiter la petite maison au-delà de laquelle la route s'arrête. Toutes les routes mènent à Rome tant que Rome est égocentrique. Comme tout autre média, ce serait mensonger de dire que la route, c'est un bien en soi. Trop souvent bâti à la force du travail forcé, des bagnards jusqu'au goulag. Parce que le bagne en France, ça a bien marché, hein. Ça travaillait bien, ça se levait tôt pour gagner rien. Du bagnard jusqu'au goulag, le genre de martyr mort pour te faire avancer. Les routes sont un peu les veines d'une société. De l'immense organisme qui vit sur le dos de la terre et qu'on appelle humanité. Voilà. Bon, gardez la pêche, gardez la paix. À la prochaine. Oh,